Et le Premier ministre, dans la semaine qui était passée, il était ramené à Venezuela dans le cadre d'une visite d'amitié et de solidarité avec le président Nicolas Maduro. Et le président ministre a été chaleureusement accueilli à Venezuela au cours de voyage ça, et les mêmes été visité ça relait El Cuatro F. C'est côté déposé des prix mortels de général l'ancien président Hugo Chavez qui c'est un monde que le gouvernement ça pas jamais manqué possibilité pour manifester solidarité et sympathie, mais surtout reconnaissance à travail que le fait et support que le porte au gouvernement haïtien et particulièrement à l'État haïtien. Président vénézuélien a renouvelé pendant la visite ça que le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a fait. Président vénézuélien a renouvelé soutien à Haïti et le Premier ministre a en même temps accompagné avec ambassadeur bonne volonté en Haïti, monsieur Sean Penn, et il a rencontré Nicolas Maduro au palais Miras Flores de Caracas le dimanche 9 mars. Président vénézuélien Nicolas Maduro et chef gouvernement ont entendu pour diversifier les domaines de coopération dans deux pays qui sont Haïti avec Venezuela. Le président Maduro était engagé pour supporter la campagne nationale d'alphabétisation que le gouvernement a enclenché dans le pays à côté du programme SUGO qui vise à renforcer la scolarisation universelle en Haïti, mais un programme d'alphabétisation qui visait pour permettre que grand monde capable de connaître tout. Nous d'ailleurs il y a plusieurs l'autre entité internationale qui implique KPD Haïti dans le cas ça, notamment la coopération cubaine, mais également le président vénézuélien avait promis au Premier ministre de contribuer à cette lutte contre l'analphabétisme en Haïti. Le président Maduro était dit impressionné, c'est ça le plus important, par les progrès que Haïti réalisé en si peu de temps depuis l'arrivée du président Michel Martelly à la tête de ce pays. Et il a affirmé volonté pour le capable non seulement renforcer relation que le pays Venezuela gagne avec Haïti, mais également pérenniser, c'est-à-dire faire que durer pendant longtemps, dans surtout ce qui concernait à Petro-Caribé. Par ailleurs, dans le souci de supporter l'économie nationale, il projette d'injecter plusieurs millions de dollars US dans le secteur technologique afin de promouvoir la production de tablettes et autres accessoires électroniques fabriqués en Haïti. Dans ce sens-là, nous connaissons que y a des tablettes qui sont fabriquées en Haïti. Le Premier ministre arrivé au Venezuela et le président Maduro promettent que pour acheter une quantité de tablettes que la part distribuée par les étudiants vénézuéliens, ça est capable de considérer pour les mêmes supports qui entrent en ligne droite avec dignité de la jeunesse haïtienne et de tout le monde qui travaille dans le domaine technologique en Haïti. Et le Premier ministre a participé tout dans la prestation serment de nouvelle présidente chilienne, Madame Michelle Bachelet, et côté que le Premier ministre a rendu au congrès de Valparaiso en vue d'assister à l'intronisation de cette nouvelle présidente de la République chilienne. Nous connaissons Chili, qui est une forte composante qui intègre force mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti et a aidé Haïti en pile. Je rappelle également que 5 personnes déjà trouvées dans le pays Chili, côté qu'il y a pris formation dans le domaine policier. Et n'a pas annoncé tout que 25 policiers pour aller gagner dans le domaine militaire, excusez-moi, après gagner 25 policiers qui pourraient quitter le pays pour même raison pour aller prendre formation au Chili. Le Premier ministre a rencontré également le vice-président américain Joe Biden dans la semaine qui s'est passée là. Et Joe Biden renouvelé l'engagement du gouvernement américain pour continuer à supporter le pays d'Haïti. Et dans la même semaine, le Premier ministre, ce n'est pas le Premier ministre seulement qui a fait activité, nous avons une activité qui est extrêmement intéressante pour nous souligner, pour la population en général, c'est la conférence de presse de la ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Balmier-Vidouin, côté que les différents acteurs gouvernementaux impliqués dans la mise en œuvre du plan national, dans la mise en œuvre du plan
destination touristique Île-à-Vache. Donc, il y a un plan que les destinations historiques touristiques Île-à-Vache. Donc, on est que le Premier ministre tient à question ça en pile, pas oublier que Île-à-Vache est placé comme une 57e mais plus belle plage qui est dans le monde là. Et c'est dans ce sens que le Premier ministre a jugé bon pour nous faire des investissements capables d'attirer l'investissement étranger, capables de faciliter le tourisme en Haïti. Et il y a un plan spécial pour Île-à-Vache que le ministre touriste là, Mme Stéphanie Balmire-Villouin, a commandé. Nous dit que l'été parmi les gens qui ont fait intervention en conférence, il y a un ensemble d'acteurs impliqués dans le projet Destination touristique Île-à-Vache, parmi lesquels nous sommes capables de compter la ministre Rosanne Auguste, qui est ministre chargée des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême auprès du Premier ministre. Et il y a tout M. Frisner Dorsin, qui est le secrétaire d'État à la production végétale, le directeur général des impôts, ça les DGIA, M. Clark Neptune, et tout le monde ça a participé dans la conférence qui était faite semaine dernière sur le projet Destination touristique Île-à-Vache. Donc, tout le monde dans la conférence, particulièrement Madame la ministre Rosanne, il voulait rassurer la population sur volonté gouvernement pour que le projet Destination touristique Île-à-Vache là, il tenu compte de aspects qui sont fondamentaux là, parce qu'on a rappelé nous que le projet ça a deux aspects. Il y a un aspect côté que social là-dedans, côté que on ensemble de travaux d'infrastructure, d'assistance sociale pour le fait pour capable faire mon yo vivre plus bien dans zone là, mais également tout les grands projets et qui sont en deuxième phase, ça me capable de première phase nous capable la phase de l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté. Et seconde étape, ça, il concernait le développement touristique proprement dit de l'Île-à-Vache. Donc, ministre Rosanne Auguste a besoin d'assurer que le développement touristique, les investissements qui seront faits pour attirer l'investissement étranger, ils ne sont pas visés seulement pour faire l'Île-à-Vache dans un côté belle pour monde venir, mais monde qui sont terrain autour, il faut assurer qu'il y a changé les conditions de vie. Et nous avons un secrétaire d'État à tout, Frisnel Dorsin, qui était parlé d'un ensemble d'activités que lui-même, dans le cadre de contribution par la projet, ça, il pourra le faire. Par exemple, le secrétaire d'État Dorsin, lui-même, il était parlé d'y annoncer le démarrage de plusieurs projets de réhabilitation de l'activité de pêche sur les eaux de l'île. Et sous même ligne dans tout, le secrétaire d'État Dorsin, lui-même, il était dit que projet ça pour intéresser la population et un ensemble de travail qu'a fait au niveau agricole pour encadrer la population non seulement au niveau pêche mais également tout les mêmes étaient parlé de deux premiers travaux qu'a fait dans la première étape là. Il a commencé 14 mars, donc qui a pratiquement commencé. Et la question de l'accès est un élément fondamental. Question accès dans le cadre deuxième tranche projet ça, qui c'est le projet de l'investissement. Question accès à tout, il était touché tout. Là, nous dit accès, nous dit route, moyen pour capable arriver sous zone là. Et parce que lui-même, c'est un aspect fondamental. Et M. René Hubert, qui est coordonnateur du comité de pilotage et concepteur du plan de développement touristique de l'île, lui-même, il fait état des travaux d'aménagement d'une route panoramique reliant Caïcoc et la Pointesse de la région. Facilitation de l'accès aérien avec la construction de l'aéroport, le dragage du port de Madame Bernard, c'est un ensemble de bagages qui constituent quelques principaux travaux d'infrastructure qui est déjà en cours d'exécution que M. Hubert a annoncé. Donc, c'est ça qui constitue l'essentiel de l'activité de ce gouvernement et du Premier ministre en particulier. N'a pas rappelé non que conférence de presse a visé pour permettre à la population de connaître qui ça que le Premier ministre a fait dans le cadre de la conduite de l'action gouvernementale. Mais toutefois, s'il y a des informations fondamentales de l'autre ministère, nous tenons compte pour nous signaler le temps que nous tout fait pour Île-à-Vache, qui c'est un projet que le gouvernement prend à cœur.